On a tous déjà vécu ça, hein? Une idée qu'on pense brillante, mais qui tombe à plat. Puis c'est pas parce que l'idée est mauvaise, non? C'est souvent parce que la présentation manque de colonne vertébrale. C'est le symptôme classique d'une architecture logique qui est, disons, déficiente. Alors aujourd'hui, on va justement décortiquer ce problème pour en sortir des solutions bien concrètes. Cette citation, elle résume parfaitement notre mission du jour. L'impact, le vrai, ça vient pas du jargon ou des belles phrases compliquées. En s'inspirant des meilleures pratiques, notamment celles qu'on retrouve dans le Harvard Business Review, on va se donner un plan d'action pour que n'importe quelle idée devienne un projet clair et surtout réalisable. Alors, voici notre feuille de route. D'abord, on va voir pourquoi l'architecture est plus importante que le style. Ensuite, on va décortiquer un modèle super simple en 3 temps. Idée, explication, conséquence. On va parler de comment la rigueur bâtit la crédibilité, de l'art d'adapter sa structure, et pour finir, de comment rester clair même quand ça chauffe. Bref, on met en pratique ce qu'on prêche. C'est parti. Bon, plongeons dans le cœur du sujet. Le premier principe, il est fondamental. La véritable expertise, ce n'est pas de noyer son monde dans un jargon complexe. C'est de rendre le complexe simple et actionnable. La structure, c'est littéralement le squelette de votre idée. Sans ça, même les plus beaux mots du monde ne tiennent pas debout. Et l'objectif ultime, c'est quoi? C'est d'éliminer ce qu'on appelle la friction cognitive, c'est-à-dire tout l'effort mental que les gens doivent faire pour nous comprendre. Chaque présentation, chaque courriel, chaque mémo devrait être un chemin direct, sans obstacle, vers une décision claire. On arrive maintenant à l'outil central. C'est un triptyque, une trajectoire de pensée toute simple, toute linéaire, mais conçue pour avoir un maximum d'impact. Pensez-y pas juste comme une technique, c'est un véritable protocole, un playbook si on veut, pour construire un argumentaire à toute épreuve. Retenez bien ces 3 mots: idée, explication, conséquence. On pourrait aussi dire le quoi, le pourquoi et l'impact. C'est une formule qui est simple, logique et franchement terriblement efficace pour n'importe quelle communication un peu stratégique. OK, décortiquons la première étape, l'idée. Elle doit être chirurgicale, zéro ambiguïté. Regardez l'exemple. On ne dit pas juste l'intelligence émotionnelle, c'est important. Non. On affirme que c'est la condition indispensable du leadership, son fameux sine qua non. Le QI, les compétences techniques, ça c'est la base. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est l'intelligence émotionnelle. Voilà, ça c'est une idée chirurgicale. Ensuite, l'explication. Une fois que l'idée est posée, il faut la soutenir, lui donner du poids avec des preuves. On la décompose. Pour l'intelligence émotionnelle, par exemple, on peut utiliser le cadre de Daniel Goleman. La conscience de soi, la gestion des 16 impulsions, l'autorégulation, la motivation profonde, l'empathie puis les aptitudes sociales. Chacun de ces points vient comme bétonner l'idée centrale. Et voilà la dernière étape, cruciale, la conséquence. Parce qu'une belle structure sans impact mesurable, ça reste un exercice de style. Et ici, la force du chiffre est incroyable. Une étude de David McClelland a montré que les divisions menées par des leaders avec une haute intelligence émotionnelle dépassaient leurs objectifs de 20 Voilà, l'impact est concret, il est chiffré, puis est pas mal indiscutable. C'est bien beau avoir une structure claire, mais pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit crédible. Et c'est là que la rigueur entre en jeu. On va voir comment des normes, qui peuvent sembler un peu académiques au premier abord, sont en fait un outil stratégique super puissant pour asseoir sa fiabilité. Prenons les normes APA, par exemple. Mettre la date bien en vue. Ça souligne tout de suite que les données sont à jour. Une citation exacte, ça permet à n'importe qui de vérifier l'info en un claquement de doigts. Même un détail comme le sentence kiss. Juste une majuscule au début du titre, comme une phrase normale, ça rend la lecture plus agréable, moins agressive pour l'œil. Chaque détail compte pour bâtir la confiance. La clarté, ce n'est pas d'appliquer la même recette à tout. C'est de choisir la bonne structure pour le bon problème. Et pour ça, il y a un outil génial, la matrice d'innovation de Greg Satten. C'est parfait pour adapter son approche. La matrice de cette LL est simple. Elle fonctionne sur 2 axes. D'un côté, est-ce que le problème est bien défini? De l'autre, est-ce que le domaine pour le réseau est bien défini? En croisant ça, on obtient différentes stratégies. Par exemple, si le problème et le domaine sont bien définis, on parle d'innovation de soutien. Mais si le domaine, lui, n'est pas défini, là, on entre dans le territoire de l'innovation de rupture. Et cet exemple-là illustre ça brillamment. Le problème était super clair, détecter des polluants. La solution habituelle, les puces électroniques, ne marchait pas bien. Un biologiste a alors proposé quelque chose d'un domaine complètement différent, des palourdes. C'était plus simple, moins cher et au final plus efficace. L'art de trouver la bonne structure des fois, c'est de regarder complètement ailleurs. Bon, jusqu'ici, on a parlé de modèle, de structure. C'est très rationnel. Mais
Qu'est-ce qui arrive quand la pression monte, quand une crise éclate? C'est dans ces moments-là que la clarté structurelle est la plus difficile à garder. Et pourtant, c'est là qu'elle est la plus cruciale pour un leader. Imaginons une présentation qui vire au cauchemar. La réaction instinctive, c'est la colère, le blâme. Le leader performant, lui, va appliquer une structure. Premièrement, un silence pour réfléchir, pour absorber le choc, pas pour accuser. Deuxièmement, une analyse froide et objective des faits. Et finalement, il revient vers l'équipe avec une solution structurée basée sur les données, pas sur l'émotion. C'est l'autorégulation en pleine action. Alors, pour résumer tout ça, voici une petite liste de vérifications bien pratiques. Est-ce que l'idée est unique et claire? Est-ce que l'explication est prouvée? Les conséquences sont-elles mesurables? La rigueur des sources est-elle visible? Est-ce que la structure est bien adaptée au problème? Et, le point final, est-ce que tout ça est présenté avec l'autorégulation nécessaire pour garantir l'objectivité? On termine avec cette question. Pour la route, la prochaine fois qu'une idée importante devrait être partagée, la question à se poser n'est pas « est-ce que mes mots sont élégants ?», mais plutôt « est-ce que mon architecture est solide ?» Parce que c'est vraiment là que se trouve le pouvoir de transformer une pensée en action.